En octobre 2005, à partir de Bamako, elle organisait la caravane de la dignité pour dénoncer les événements de Ceuta et Melilla, au cours desquels les premiers migrants subsahariens étaient tués par balle. En octobre 2015, au sein du Forum pour un autre Mali, elle soutient l'appel du collectif des femmes qui subissent le racisme, l'islamophobie et la négrophobie. La marche de la dignité a eu lieu à Paris le 31 octobre dernier. Aminata Traoré, bonjour. Bonjour. Une fois de plus, on vous sent indigné, mais en même temps rassuré de savoir qu'à Paris et à Bamako, les femmes ont décidé de ne pas brader leur dignité. Absolument, absolument. Et j'ai reçu l'appel de femmes des banlieues françaises, 10 ans après la mort de ces deux adolescents, Zied et Bouna. Au-delà de ces assassinats, elles étaient confrontées à ce qu'on appelle ici le racisme d'État. Et c'était réconfortant pour moi de savoir que les gens ne baissent pas les bras. Et elles ont ressenti le besoin de se constituer une force d'interpellation pour dire qu'il faut que les choses changent, quoi. Alors vous dites vous-même que vous êtes des mères sociales, c'est-à-dire que vous soutenez tous ces enfants, que ce soit des migrants, des djihadistes ou les sans-emploi aujourd'hui. Mais c'est une attitude qui peut vous être reprochée. Je crois pas, parce que on dit chez nous qu'il n'y a pas de décharge, il n'y a pas de lieu où on peut jeter les êtres humains en tant que déchets. Il ne devrait pas exister de déchets humains. Il ne devrait pas exister de migrants jetables. Et c'est le pape François qui parle de la mondialisation de l'indifférence, mais aussi de la culture des déchets. Nous assistons aujourd'hui à une déshumanisation sans précédent De la de la société. société et un cynisme qui caractérise les relations entre nations, qui permettent aujourd'hui de faire le tri, comme du temps de l'esclavage. Il y a les bons et les mauvais élèves en économie, il y a les bons et les mauvais migrants, ceux qu'on doit traiter avec fermeté et à rendre à leur pays d'origine, et ceux qu'on doit traiter avec humanité. Bon, je crois qu'ils partent Et qui tous. fixe la note justement pour savoir qui est bon et qui est mauvais. Absolument, selon quels critères. Et je crois que la dimension raciale est apparue. On a beau dire que c'est des critères économiques, et parce qu'il y a des dictatures, mais les gens se rendent compte que les subsahariens sont stigmatisés. C'est sans état d'âme qu'on les jette par-dessus bord. La notion de mère sociale, je la tiens d'un penseur malien. Hein, c'est pas nécessairement, les meilleurs d'entre nous ne sont pas nécessairement lettrés. Et Karamogo Bamba, qui, lors de nos échanges de vues au centre Ampateba, a rappelé qu'en réalité, les femmes constituent une force, mais nous n'avons pas toujours conscience De de notre l'importance puissance. de notre puissance en tant que mère qui donne la vie, en tant que mère qui éduque, mais en tant que mère sociale qui protège. Et nous sommes capables, si nous le voulons, si nous sommes conscientes des enjeux, de nous battre pour tous les enfants, même si nous ne sommes pas les mères biologiques, même si nous ne les connaissons pas. Et cela est arrivé souvent dans les insurrections populaires. Moi, j'ai vu à 2 reprises les femmes des quartiers sortir, parce que les jeunes sortent les premiers, les femmes disent sortez, ils sont en train de maltraiter nos enfants. Quand les jeunes sortent, les femmes sortent. Et souvent, ils tombent ensemble. Mais qui, Aminata Traoré, selon vous, peut repenser le nouvel ordre économique mondial? Qui? Et une chose est certaine, c'est que le système bat de l'aile et sa remise en question, ça ne date pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Au niveau des forums sociaux mondiaux, nous n'avons pas cessé de dire que le coût social, politique et écologique de ce système est faramineux. Aujourd'hui, malheureusement, la preuve est faite
qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sauf que les dominants n'autorisent pas les autres à penser autrement. Aujourd'hui, les questions sont posées et le champ politique est structuré de telle sorte que des voix s'élèvent pour dire que les politiques économiques mises en œuvre ne permettent de créer ne permettent pas de créer d'emplois et que la croissance bat de l'aile et on va droit dans le mur. Ils se le disent entre égaux. Et comme ils considèrent que les Mais autres... n'apportent pas de solution. Ils n'apportent pas de solution, mais ils n'admettent même pas qu'ailleurs, où les mêmes politiques sont mises en œuvre, c'est le cas de nos pays sous ajustement depuis la décennie 80, que ce qui est arrivé en Grèce, et la médecine de cheval administrée aux Grecs, on l'a administrée en Afrique subsaharienne 30 ans plus tôt. 30 ans plus tôt. Mais nous n'étions pas outillés pour résister. Et jusqu'à présent, malheureusement, nous nous en prenons, nous sommes, disons, formatés pour nous en prendre les uns aux autres, mais personne ne veut aller à l'essentiel, c'est-à-dire savoir, au fond, de quel paradigme de développement il s'agit. Et pour vous, les États africains sont responsables, et les États occidentaux aussi, parce qu'ils protègent d'abord leurs intérêts. Mais moi, je crois que je relativise aujourd'hui la responsabilité de nos États, c'est-à-dire au niveau de la gestion locale, quotidienne, le refus de dire la vérité aux gens, et cette tendance à s'enrichir individuellement et, disons, ou à se maintenir au pouvoir, tout ça, c'est des mots. Mais j'ai l'impression qu'il y a pire. Parce que quelle que soit la qualité de l'élu, on lui dira, c'est à prendre ou à laisser. Vous avez fait des promesses électorales, c'est tant mieux. Mais voici les règles du jeu. Si vous voulez bénéficier de financement extérieur, c'est ça ou rien du tout. Mais en même temps, Aminata Traoré, tant que l'Afrique ne fera pas partie de la gouvernance mondiale, les choses ne peuvent pas changer. Où peut-elle faire entendre sa voix ? Tout est lié, parce que la gouvernance est conçue de telle sorte que les gagnants du système ont la part du lion, et ce sont aussi les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale et qui, au Conseil de sécurité, décident de la paix ou de la guerre. Et cela s'est passé en Libye. Je ne parle même pas de l'Irak, mais le cas libyen est tellement parlant. Et les conséquences sont tellement catastrophiques. Le Mali en paye les conséquences. Absolument. Et le Mali est une bonne partie des pays du Sahel et du Maghreb. Donc, à l'heure du bilan, ou plutôt face aux conséquences de leur turpitude, et que ces dominants convoquent nos dirigeants pour leur dire « aidez-nous à protéger nos frontières face à vos concitoyens qui nous envahissent », on tombe des nues, quoi. On tombe des nues. Où est-ce qu'on va? On est dans cette situation plus ou moins chaotique. On se cherche, mais les jeunes déterminés, qui disent « nous, on va aller tenter notre chance ailleurs », qui sont des soutiens de famille, il s'avère que les transferts de fonds de ces migrants dépassent l'aide publique au développement, mais il s'avère aussi que cet argent irrigue l'économie nationale. C'est un facteur de paix. Dans un pays comme le mien, où il est question aujourd'hui de sécurité humaine, de réconciliation et de paix, et comment peut-on imaginer qu'en plus de tous les problèmes qu'on a, que l'État puisse dire aux migrants qui constituent l'une des solutions à ce problème, vous ne partez plus, vous restez ici, parce qu'il y a trop de migrants économiques en Europe. Sans solution de rechange sur place. Non, sans solution de rechange. Et l'Europe dans tout ça, Aminata Traoré, qu'attendez-vous d'elle en cette année européenne du développement? Non, quand vous dites ça, je ne peux m'empêcher de rire parce que moi, je pense que l'ironie du sort, parce qu'en janvier, effectivement, l'UE a proclamé 2015 année européenne du développement. C'était une occasion, comme d'habitude, de magnifier sa contribution au développement et puis prise de court par cette marée humaine. Au lieu de se poser la question, davantage de questions sur elle-même, en disant j'ai voulu évaluer le développement, j'ai voulu réconcilier les citoyens européens avec ma politique étrangère, dont la politique africaine. Si je me trouve devant cette situation, c'est qu'il y a un problème avec mon modèle.
ils ne posent pas le problème en ces termes. Ils ne se disent pas non plus qu'après 15 années de mise en œuvre des objectifs du millénium du développement qui n'ont pas marché, qui n'ont pas abouti, ils ne se posent pas de questions. Ce sont ces certitudes. En plus, de nouveaux objectifs sont fixés à l'horizon 2030. Oui, 2030, dans 15 ans. Dans 15 ans. Alors, imaginez que, donc, au lieu de mettre à plat les vraies questions, dans la précipitation, je dirais dans la panique, on décide de militariser la chasse aux migrants. Parce que vous voyez les navires, c'est une véritable guerre aux migrants qui ne date pas d'aujourd'hui, depuis Ceuta et Melilla. Mais aujourd'hui, de manière décomplexée, j'entends même parler de drones, de missiles contre les bateaux des passeurs. Alors, et rendre les passeurs entièrement responsables des morts en Méditerranée, ce n'est pas honnête intellectuellement, ni courageux politiquement. Et votre souhait, Aminata Traoré, pour terminer? Moi, je voudrais que l'Europe tire le maximum d'enseignements de ce tournant. On a-t-elle seulement la volonté, le courage? Absolument. C'est un tournant dangereux que de notre côté, on accorde à la manière dont les migrants sont traités. Et c'est aussi l'aune à laquelle nous devons mesurer et l'importance, le regard que l'on pose sur le continent. Pourquoi les Syriens et les Afghans, les Irakiens... Pourquoi des migrants économiques et des migrants politiques? Pourquoi la différence? Absolument. Et c'est exiger de nos États et de surveiller, d'assigner à résidence ces jeunes-là, c'est vraiment les pousser au suicide collectif au plan politique. Et c'est pour cette raison que, de mon point de vue, les femmes et les jeunes constituent la majorité, ensemble, l'immense majorité de la population et de l'électorat. Les femmes et les jeunes doivent prendre en charge ces questions fondamentales, brûlantes. On ne peut pas rester seulement aux questions de parité, d'égalité. Et quand les hommes ne sont pas mieux lotis que les femmes, il faut aujourd'hui oser renouveler la réflexion et dire que culturellement, on a des ressources, on a des réponses et des solutions. C'est pour ça qu'en banlieue, ici, non seulement l'Afrique, mais l'Afrique et sa diaspora peuvent contribuer au renouvellement de la réflexion sur l'état des lieux et apporter des solutions conformes à nos propres vœux. Merci Aminata Traoré. Merci.